Pour me présenter, je m'appelle Silvio. Je suis né à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, en 1966. De père kabyle, algérien et de mère française. J'ai un pseudonyme artistique qui est Silvio Boligno. Alors comment est arrivé mon pseudo artistique? C'est tout simple. Tu es prêt, Silvio? Je suis prêt. Très bien. Une anecdote, tu vas avoir plein d'anecdotes, toi, Silvio. Alors, Monsieur Rigolo, oui. D'où vient l'anecdote, le surnom? Je sais pas, c'est on en Brigitte a Bardot, parlé. j'ai l'impression, non? Voilà. C'est pas Brigitte Bardot qui t'a dit? C'est Brigitte Bardot. Tu rencontres Brigitte Bardot? Elle t'a vu, elle t'a dit, vous êtes Monsieur Rigolo, c'est ça? Alors, j'ai un peu de temps pour développer l'anecdote. En fait, oui, top chrono. J'ai joué sur les Champs-Élysées. Pardon? Je faisais mon numéro sur les Champs-Élysées. Oui. Et le secrétaire de Brigitte Bardot me voit faire mon numéro, me demande d'animer le Noël des animaux. Et Brigitte Bardot me va faire mon numéro et elle me dit, toi, t'es Monsieur Rigolo. Et du coup, je l'ai gardé. Parce que mon vrai nom, Silvio Boligno, ça fait long à retenir comme artiste. Oui. Et je me suis dit, pour les gosses et tout le monde, Monsieur Rigolo, voilà, on le retient. Bah voilà, oui, voilà une excellente anecdote, Silvio. Dans les années 80, j'ai fait l'école nationale du cirque de Madame Annie Fratellini et Monsieur Pierre Etex. Et à l'école nationale du cirque, j'ai rencontré Nino Fabri, qui était un grand clown de la piste aux étoiles, qui m'a dit de prendre un pseudonyme italien pour faire honneur à la grande tradition italienne des clowns. Parce que Karim Oulamara, sur une affiche, il trouvait pas ça top. Et comme j'avais rien à perdre, je me suis dit, tentons l'aventure. Et c'est resté. J'ai eu la chance aussi de faire du contemporain avec le mime Marcel Marceau, avec qui j'ai pu perfectionner un personnage poétique et merveilleux qu'est Charlot, Charlie Chaplin. Tu vas à Montréal? Ouais, je fais le festival des films du monde où j'ai un prix d'honneur pour Charlot. Moi j'ai connu, c'est dur de se servir de la quête de Chaplin. Je veux bien te le redonner parce que c'est toi plutôt qui est l'héritier. C'est dur de parler de Chaplin. Alors parlons de Silvio que j'ai connu et qui m'a présenté un jour dans des conditions épouvantables, de dire les pires, dans un appartement au milieu de gens qui n'avaient pas forcément envie de rire. Un numéro formidable. Et on aurait dit vraiment, pour ceux qui n'étaient pas avertis, que Charlot venait de rentrer dans la pièce. Et je veux dire, il y a tout chez Silvio, il y a cette espèce de tendresse, ses yeux à la fois tristes et rieurs, et puis, bon, alors le comportement, c'est vrai que c'est pas un imitateur, c'est la peau de Charlot quand il rentre dedans. Et vraiment, ça nous avait beaucoup plu. Alors ceux qui n'étaient pas au courant étaient complètement émerveillés. Et moi j'avoue que par rapport à ce que je sais de Charlot, j'allais dire aussi de ma culture cinématographique, j'ai vu rentrer Charlot et ça m'a fait, j'allais dire, beaucoup de bien aussi. Salut Silvio. Que j'incarne depuis 1989 au Music Hall, dans le mimeaudrame et pour le cinéma et la télévision. J'ai également incarné le personnage avec un simple nez rouge et un look sympa sur les Champs-Élysées. Alors là, il y a marqué mime suiveur officiel des Champs-Élysées. C'est quoi un mime suiveur? Alors l'histoire du mime suiveur des Champs-Élysées, c'est pas du tout de la prétention, c'était juste, et c'est resté pour que la police me laisse tranquille sur les Champs-Élysées, parce que j'ai eu l'autorisation du préfet de police, et les forces de l'ordre m'avaient dit, ce serait mieux que tu aies devant et derrière une appellation, comme ça évite de te contrôler quand tu fais ton numéro. D'accord, ok. Et c'est resté. C'est un truc de fou. Non, c'est comme ça, quoi. Ça m'a fait de la publicité en même temps, et puis ça me permettait que la police ne m'arrête pas pour le numéro. C'est parfait. Alors on va justement regarder le mime suiveur. Ah oui, alors si je peux me permettre, avant de lancer la vidéo, à l'origine, je suis le mime suiveur des Champs-Élysées, mais là, j'ai tourné Place de la République à Paris. Moi, ça m'a fait rire, c'est un truc, c'est incroyable. Et là, dans cette vidéo, je joue avec le talent des gens de la rue, et tu t'aperçois quand même que les gens ont peur. On a peur des uns et des autres. Je joue, et vous allez voir dans cette vidéo, je joue avec le talent des gens de la rue. Vous allez voir, c'est amusant, les réactions. Je trouve extrêmement drôle. Merci. On regarde? On y va, Jackie. C'est parti. Fait chier, il arrête pas, il fait chier. Qu'est-ce que vous avez volé? Je vous ai volé, on fait une caméra cachée.
J'ai eu la chance aussi de prendre des cours d'art dramatique avec monsieur Hubert Deschamps. Hubert Deschamps, grand second rôle du cinéma français, du théâtre à la télévision. C'est lui, entre autres, qui a appris le rôle de policier à Coluche dans L'inspecteur la bavure de monsieur Claude Zidi. On a vu aussi également monsieur Hubert Deschamps dans de nombreux Sous-doués. Un comédien qui a beaucoup marqué ma vie, qui me disait toujours ce que disait Oscar Wilde: restez vous-même, les autres sont déjà pris. Pour ce qui est des interprétations, je suis capable de jouer un père tendre, aimant, bienveillant, ou une crapule, étant très expressif, comme dans l'extrait que vous allez voir d'un film des années 80, où j'interprète un disquaire aigri et agressif face à un jeune adolescent voleur. Bonjour, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bonjour. Je suis cinéaste, je reviens du Festival de Cannes, ça se voit pas. Qu'est-ce que tu cherches? Le dernier album de Renaud, Mistral Gagnant. Le dernier album de Renaud, les dernières pas dans le bac qui est là. Je me foutrais moi du Mistral Gagnant. Quel vieux con celui-là. Idiot, tu pars sans me régler mon disque de Renaud Mistral Gagnant. Renaud, laisse béton, Mistral Gagnant. Enculé, reviens. Enculé. Comédien, humoriste, clown et mime. Aujourd'hui, on vit une époque où, aux États-Unis, on reconnaît les artistes qui savent chanter, jouer la comédie, ceux qui savent tout faire, ce qu'on appelle les artistes complets. Et puisse la France en faire autant. Donc, au nom de la République française, au nom de la ministre de la Culture et du président de la République, je vous fais en cet instant commandeur dans l'ordre des arts et des lettres. Merci. Ça va très bien. À bientôt.